Aujourd'hui on embarque pour une aventure extraordinaire à travers l'état du Queensland en Australie et je pèse mes mots quand je dis embarquer puisqu'on s'apprête à monter sur le bateau direction les îles Whitsundays. Plage immaculée, forêt luxuriante, histoire, vie sauvage, il y a beaucoup à dire sur le Queensland mais je vous propose de voir tout ça ensemble, c'est parti. On vient de récupérer nos tenues de plongée qui vont aussi nous servir de bouclier contre les méduses parce qu'il y en a énormément dans les îles, ça va nous permettre de nager au moins. Bon, on a récupéré notre lit pour ce soir, on est juste ici, c'est full français. On a français. On n'est pas trop dépaysés finalement. Les îles Whitsundays, situées au large de la côte de l'état du Queensland, sont un archipel composé de 74 îles. Elles sont célèbres pour leurs plages de sable blanc, leurs eaux cristallines et leur proximité avec la Grande Barrière de Corail. Prêt à plonger dans la Grande Barrière de Corail? Entre les coraux, la vie marine et les paysages qui changent toutes les minutes, c'est certainement l'une de mes plus belles croisières tant les paysages sont à couper le souffle. Et en même temps, faut dire que c'était ma première. Comme vous vous en doutez, la nuit aura été houleuse. En plus, on s'est retrouvé dans la chambre juste à côté des toilettes. Ça veut dire que toute la nuit, on entendait tous les autres venir aux toilettes, tirer la chasse. Et la chasse, vous doutez bien qu'elle fait le bruit d'un tracteur. Les toilettes. Et nous dormions juste ici. On a déjeuné, on s'est préparé. D'ailleurs, la nourriture est très bonne sur le bateau parce qu'il faut savoir que les Australiens, c'est pas vraiment les rois de la cuisine. Mais là, franchement, rien à dire. Tous les produits étaient frais. On s'apprête à aller dans un endroit vraiment paradisiaque que vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu sur les réseaux. Vous êtes prêts? Et me voilà devant l'un des paysages les plus populaires d'Instagram. Et la plage que vous voyez juste derrière moi à ma droite, c'est Whitehaven Beach, souvent considérée comme l'une des plages les plus belles du monde. Vous rêvez pas, j'ai sorti le pull. Je me demande encore si je suis en Australie ou au Canada, vraiment on se gèle. D'ailleurs, ce sable que vous voyez juste derrière moi, il est composé à 98% de silice pur. Et c'est ça qui lui donne cette blancheur en fait. Vous le savez peut-être déjà, mais le verre est fabriqué à partir de sable. Donc les joueurs de Minecraft, je vous vois, faites pas genre. Vous avez vu l'épisode sur Fraser Island, on vous a un petit peu introduit sur les Sandflies et aujourd'hui elles sont revenues les amis. Regardez ce qu'elles ont fait à Baptiste. Voilà c'est ça, c'est ces petites marques rouges là. Oh là là. T'es prêt à passer une bonne nuit? Moi c'est pareil. J'ai été manger à la même sauce ici. Oh là là. Donc tout ça c'est les nouvelles piqûres, les plus claires et les plus foncées, bah, c'est les anciennes en fait. Oh derrière Marine encore t'as pas vu hein. En pharmacie, il y a un produit qui est hyper efficace mais qui est interdit en France, donc c'est peut-être pas très bon signe. One of the best parts about the job, I guess, is the wildlife that we get to see. We come across many turtles, sharks and dolphins almost every single trip. That's probably a highlight of every single trip. Can we swim everywhere? No, not everywhere. Mainland Whitsundays, you'll get the crocodiles, saltwater crocodiles, and some places are too murky and they're also shark breeding grounds, so you won't want to swim in the murky waters. What is being done to preserve this place? At your level, at the Matadors, or at the government level? There are green zones that are enacted around the Whitsundays which prevent any sort of fishing or harvesting of any sea creatures from the area. As well, because we are a sailing charter, we take any chance that we can to get our sails up and to turn our motors off. That helps reduce our impact of obviously burning the fossil fuels. On a government level, that's what we try and stop our guests from doing. Not allowing them to touch the coral in any way to make sure that we preserve it as best as we can. On vient enfin de prendre une douche et ça fait du bien. On commençait vraiment à sentir le renard et la douche sur le bateau. On va pas trop la compter comme une douche. On est parti avec le voilier le Matador et on a payé 300$ donc pour les 2 jours, sachant que de base c'était 450$. Nous on l'a eu à ce prix-là sur le site BookMe. D'ailleurs tous les Français l'ont payé à ce prix-là, on se demande pourquoi. Bref, maintenant on va aller faire quelque chose que j'attends depuis des années. J'ai saoulé Jérém avec ça, je lui en parle depuis le début du road trip. Les gars, c'est peut-être même l'expérience d'une vie.
Seulement quelques kilomètres nous séparent de l'une des 7 merveilles naturelles du monde. On a eu un petit aperçu avec la croisière sur les îles Whitsundays, mais maintenant on va le faire en avion. La Grande Barrière de Corail est non seulement le plus grand système corallien au monde, mais elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et s'étend sur plus de 2300 km le long de la côte est australienne, soit plus de 3 fois la distance Paris-Marseille. Juste ça. On va démarrer là. Ça La Grande Barrière de Corail abrite plus de 1500 espèces de poissons, 400 espèces de coraux et de nombreuses autres formes de vie marine. C'est un écosystème incroyablement diversifié et fragile, et surtout c'est le seul récif corallien visible depuis l'espace. C'était waouh, c'était la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Les paysages vraiment étaient à couper le souffle. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre tout ça que waouh. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce qu'on a encore des tas de choses à voir ensemble. Waouh, on se retrouve 500 km plus tard dans le nord du Queensland et une semaine plus tard aussi d'ailleurs, puisqu'on a rencontré des copains sur la route, donc on a passé pas mal de temps avec eux. C'est ça qu'on adore aussi dans les road trips, c'est qu'on rencontre tellement de monde sur la route. Et là on vient d'arriver au Wallaman Falls, donc c'est les cascades les plus hautes d'Australie qui mesurent 268 mètres de haut. Et je vais les découvrir là maintenant tout de suite avec vous. Waouh! Oh, c'est impressionnant, c'est magnifique. C'est vraiment une dinguerie. J'ai même pas les mots. Maintenant qu'on a vu tout ça du low carb, je vous propose de faire une petite randonnée de 2 km et d'aller voir tout ça de plus bas parce que ce serait quand même dommage de louper ça. Visiblement c'est une marche difficile parce qu'ils disent qu'il faut être en très bonne condition physique et il y a quand même des gens qui sont morts ici. La remontée risque d'être compliquée, en plus je crois qu'on n'a pas mis les bonnes chaussures. Non, on a mis les pires chaussures. Moi j'ai des VGA les gars, donc ça glisse, c'est terrible. Le soleil se couche dans 30 minutes, on va sûrement devoir tout remonter dans le noir. Mais bon, ça valait le coup. Et nous voilà à Mossman Court, un immense ruisseau qui se trouve à l'entrée du parc national de Daintree, qu'on va d'ailleurs aller explorer un peu plus tard. Et ce qui est cool ici, c'est qu'on peut se baigner parce qu'il n'y a pas de crocodile. L'eau est un peu fraîche, mais en vrai ça le fait parce qu'il fait chaud, il fait très humide dehors. Et en venant ici, on a aussi la possibilité de faire des visites guidées avec les aborigènes. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est possible. Et là, c'est une association qui embauche des aborigènes pour les aider à rentrer dans le monde du travail. Donc ça, c'est cool. Mais ce qu'on trouve dommage, c'est de devoir payer pour pouvoir découvrir leur culture. Ça donne un aspect un petit peu malsain, centré sur le business. Enfin bon. Je disais que c'est bizarre parce que j'ai touché une plante tout à l'heure et en fait ça me brûle la peau, sauf que j'ai pas de traces rouges, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir de l'eau bouillante sur la peau. Je crois que je vais mourir. C'est possible, non? Bon, elle est bien sympa cette petite randonnée, mais entre les 27 degrés plus humidité, c'est pas facile, hein. Et on se retrouve à Cap Tribulation, une localité dans le nord-est du Queensland qui se situe dans le parc national de Daintree. Et cet endroit est connu parce que déjà les plages sont magnifiques et surtout parce que c'est là où la forêt tropicale rencontre la Grande Barrière de Corail qui est juste derrière moi. Et ça veut dire que vous n'avez pas un mais deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO juste derrière vous.
non, on va pas dans la forêt. Après avoir mis beaucoup d'efforts à chercher des crocodiles par nous-mêmes, à marcher, à faire des randonnées, il faut se rendre à l'évidence, on n'en a pas vu. Donc... Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous amener dans la plus ancienne forêt tropicale au monde, vieille de plus de 135 millions d'années. C'est trop beau, t'as vu comme c'est vert? C'est abusé. En plus, sous la pluie, ça ressort encore plus. Après, je veux prendre toutes tes mini trolls d'araignées là. Allez, fais le cobaye. Ouais. Apparemment, ce sentier, c'est que pour les plus aventureux. Eh ben... je comprends pourquoi. Ah, et petite précision aussi, je sais pas si vous entendez, mais on fait la rando sous la pluie. Ah, c'est impressionnant. Hein. La racine, elle est plus grande que moi. Abusé. Je suis choquée, on a entendu un bruit au loin et je tourne la tête et c'était un sanglier. Un putain de sanglier en Australie, je savais même pas qu'il y en avait. Mais on l'a bien vu, Bon, les amis, c'est la fin de notre expédition parce que la nature ne veut pas qu'on aille plus loin. C'est complètement bloqué. Y a rien à faire. On n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais on a quand même vu des paysages incroyables. On avait un sanglier, alors ça c'est complètement improbable, je sais pas ce qu'il foutait là. Qu'est-ce qu'il faut dans Peut-être le milieu qu'il s'est tropical perdu, quoi. Je sais pas, il a été importé peut-être. Le Queensland, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Et la Glentree Forest, big up quoi. Ouais, la forêt tropicale rencontre l'océan, la barrière de corail, c'est incroyable. Ouais, il y a tout en fait. Il y a tout. Bon, on aurait bien une bonne petite bière là quand même, non? Oh que oui. On a un soldat ici, un soldat qui nous a lâchés, un autre soldat. Pourquoi tu chuchotes? Bisous bisous.